Au XIXe siècle, une personne dite alcoolique est considérée comme un danger pour la société. Sa prise en charge se fait le plus souvent en hôpital psychiatrique. Il faut attendre la seconde moitié du XXe siècle pour qu'émerge le concept de dépendance à l'alcool. L'ivrogne devient alors un malade alcoolique à soigner et l'alcoolisme, une maladie de la dépendance. C'est la naissance de l'alcoolologie, puis de l'addictologie dans les années 2000. Quand on a à aider un malade alcoolique dans sa démarche, il faut être patient, c'est-à-dire prendre son temps, pas forcer, pas vouloir aller vite, aller trop vite, pas vouloir à tout prix qu'il avance, parce que bien sûr c'est rassurant pour nous, mais c'est pas forcément la bonne solution. Et puis aussi l'écoute, ça fait aussi partie de la patience, l'écouter, prendre son temps, l'écouter parce qu'il a des tas de choses à dire, et puis qu'il n'a peut-être pas la possibilité de le dire ailleurs qu'au centre. Nous devons avoir nous-mêmes la conscience que tout homme, quel qu'il soit, malgré le degré de dégradation physique, morale, psychologique, que tout homme est un être en devenir. En 1961, l'association crée le premier foyer de post-cure spécialisé pour malades alcooliques. L'objectif est de réinsérer la personne dans la société et dans son milieu professionnel. Le séjour dure de 3 à 6 mois avec de nombreux ateliers thérapeutiques. Dans les années 70, l'association soutient et développe les premières consultations d'hygiène alimentaire. Les CHA organisent le dépistage et la prise en charge précoce de ceux que l'on appelle à l'époque les buveurs excessifs. En 1983, ces consultations évoluent pour devenir des structures multidisciplinaires qui disposent d'équipes médicales, psychologiques et sociales. Ce sont les centres d'hygiène alimentaire et d'alcoolologie, ou CHAA. Ils proposent un accompagnement global de la personne. L'importance du travail relationnel avec le malade alcoolique est reconnue, de même qu'elle attribue un rôle dans la formation et la recherche à ce qu'on appelle désormais les centres d'hygiène alimentaire et d'alcoolologie. L'association promeut et gère une grande partie d'entre eux dans toute la France. La démarche est souvent difficile pour passer la porte du centre. Le malade qui arrive à rentrer doit se sentir sécurisé, pas jugé, mis en confiance. L'assistante sociale va les aider à retrouver leur place d'hommes et de femmes, autant dans leur famille parce que parfois ils ont perdu leur place, mais aussi par rapport à leur emploi et par rapport aux autres. Dans les années 2000, les centres d'alcoolologie évoluent vers l'addictologie et les CHAA deviennent centres de soins, de prévention et d'accompagnement en addictologie, XAPA. L'association ouvre également ses premiers CARUD, centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue. Ces centres de soins accueillent désormais toutes les personnes souffrant d'addiction. C'est en travaillant sur l'estime de soi et sur le respect d'autrui que l'ANPA entend prévenir les conduites addictives. En clair, il s'agit de l'accoutumance à certains produits, l'alcool bien sûr, mais aussi le tabac, les médicaments ou même les drogues illicites. À chaque stade de cette évolution, la démarche est restée la même, être à l'écoute de la personne au plus près de ses besoins et développer une approche globale pour faciliter sa réinsertion dans son environnement de vie. Une approche qui demande du temps, mais qui conditionne la réussite de la démarche.